Maintenant, je vais vous présenter mon sujet de thèse, que j'ai synthétisé ici comme caractériser l'influence des eaux souterraines sur les régimes hydrologiques et thermiques à partir de signatures et de modélisation. Et je vais faire une application sur le bassin versant de la Saône qu'on a déjà un peu aperçu tout à l'heure, mais que j'ai représenté un peu plus en détail. Et donc moi, je suis encadré par Florentina Moita sur la partie thermie et sur Flora Branger aussi, à Edray Riverly, sur la partie hydrologie. Donc ma thèse, elle va s'articuler en plusieurs questions de recherche. Donc la première question de recherche, c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment les signatures hydrologiques et thermiques peuvent-elles permettre de caractériser l'influence des eaux souterraines. Ensuite, une fois qu'on aura caractérisé notre jeu de données, on va pouvoir essayer de comprendre comment ces signatures vont pouvoir en fait nous permettre de mieux représenter l'influence des eaux souterraines dans les modèles hydrologiques et thermiques. Et enfin, étudier le changement climatique sur ce bassin versant-là, donc sur l'hydrologie et la thermique, et comparer ça donc à notre lithologie qui est assez particulière sur le bassin versant de la Saône. Et donc dans mon approche, il va falloir en premier lieu que j'analyse mon jeu de données que j'ai construit et que j'arrive à chaîner deux modèles distribués et orienter le processus pour simuler à la fois les débits quotidiens et les températures au pas de temps horaire sur chacun des tronçons d'un réseau hydrographique conclu. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette première question. Un petit mot sur les signatures. Quelles sont les signatures que je vais vous présenter aujourd'hui? Il y en a tout un tas dans la littérature. Je suis en train moi-même de préparer le draft de mon premier article où je vais essayer de justifier le choix des signatures que je vais utiliser là. Ici, c'est celles que je vais vous présenter aujourd'hui. Elles ne sont pas exhaustives, mais voilà, ça fait une première idée. Donc, sur les signatures hydrologiques, on peut parler donc, du coefficient de ruissellement, qui est un coefficient classique, donc il va regarder la répartition entre le débit et la pluie. On peut aussi regarder la courbe des débits classés, où on va avoir donc, les débits d'étiage, le Q90, des indices de concavité qui vont montrer la pente de cette courbe-là, et enfin une décomposition du débit entre un débit de base, donc le débit lent, et un débit rapide en bleu foncé qui en fait représente le débit total. Et donc cette répartition en général on l'appelle le base flow index, et donc moi je vais regarder par exemple le base flow magnitude, donc la variation de ce débit de base. En signature thermique, donc ici un petit exemple de ce que je peux utiliser, donc ici en vert on a la température de l'eau, en gris la température de l'air. On peut s'intéresser par exemple d'un côté à la température moyenne des 30 jours consécutifs les plus chauds, ou alors une régression linéaire de la température de l'air et la température de l'eau. On va avoir cette pente de régression qui va nous donner la sensibilité thermique de notre écoulement, et l'ordonnée à l'origine qui est finalement la température de l'eau quand la température de l'air est égale à 0, donc globalement un comportement hivernal de notre rivière. Tout ceci donc, va être appliqué donc, sur la base de données que j'ai construite, que vous avez sous les yeux. Donc en orange, vous avez les données de thermique, j'ai récupéré des différents acteurs, donc des fédérations de pêche, quelques données produites par ICTA, dans les données aussi de l'Adrial. Et à gauche, vous avez donc ces données, est-ce qu'elles sont complètes ou pas, donc en noir, c'est-à-dire qu'en ligne, vous avez chaque station, de 2010 à 2020. Donc si la ligne est noire, c'est-à-dire qu'on a la mesure qui est complète. Si elle est blanche, c'est qu'on a des trous, donc des manques de la mesure. Et donc ce qu'on voit, c'est que les données de température qu'on a sont beaucoup plus fragmentées que les données de débit, qui sont quasiment complètes sur ces périodes-là. Et donc, toute la question, ça va être de réfléchir à ce que les signatures qu'on utilise ont besoin d'une reconstitution de données de température, parce qu'on a besoin de chronique complète, ou est-ce qu'on va pouvoir avoir un jeu de données de température, qu'on pourra appliquer sur des données fragmentées. Et donc ici, voilà, j'ai 617 stations de température et 249 de débit. J'ai fait des premiers résultats de mon analyse de ce que je voulais faire sur un jeu de données préliminaire, c'est le jeu de données du projet Tigre que Florentina vous a présenté en introduction. Et donc c'est ce genre de choses auxquelles je vais arriver, c'est-à-dire regarder en fonction de la géologie de mon bassin versant. Donc ici vous avez une petite capture d'écran de la géologie que j'ai divisée en 6 grandes familles, mais dont 4 prédominantes qui sont le karst, les parties fissurées et fracturées, les parties semi-perméables et le socle cristallin. Et ici, je regarde en fonction des signatures qu'on a hydrologiques que je vous ai présentées avant. Est-ce qu'on a des classes qui réagissent différemment des autres? Et ce qu'on voit, c'est comme il y a des petites étoiles avec les crochets, c'est qu'on a une différence significative entre groupes. Et donc ici, ce que nous montrent les signatures hydrologiques en particulier, c'est que toutes les différences sont tout le temps liées à la partie semi-perméable. C'est-à-dire qu'on voit vraiment un comportement typique de la géologie semi-perméable qui se dégage des chroniques de débit. Et c'est notamment le coefficient de ruissellement et le débit d'étiage qui sont les signatures les plus discriminantes. Là où si on regarde maintenant les signatures thermiques, on va se rendre compte qu'en fait la partie qui est la classe qui est la plus différenciée des autres, c'est la classe rose, donc la classe karstique. Et on va voir globalement qu'en fait on ne voit plus du tout de différence avec le semi-perméable. Par contre, on voit réellement une différence de karst sur l'impact du karst sur la température des cours d'eau.
Et les deux signatures qui sont les plus discriminantes sont ici l'intercept et la sensibilité thermique. Donc en fait, les métriques basées sur la régression entre R et O. Et si on regarde ça maintenant dans un plan 2D de type ACP, le résultat qui est assez intéressant et que j'espère pouvoir confirmer avec le modèle de données complexes, c'est qu'en fait on va avoir donc les axes, les flèches orange sont les flèches qui sont liées aux signatures thermiques, les flèches bleues aux signatures hydrologiques, et donc j'ai tracé des axes, on va dire fictifs, pour montrer qu'en fait les signatures thermiques et hydrologiques sont perpendiculaires dans l'axe de l'ACP. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait elles sont parfaitement complémentaires, elles donnent une variance expliquée qui est complémentaire entre les informations données par la température et l'hydrologie. Et donc ici, par exemple, on va retrouver le karst qui va être dans la partie en bas à gauche, qui correspond en fait à une thermie avec une sensibilité thermique très faible, donc qui répond très peu aux signaux au changement brutal de la température de l'air. Là où on va avoir du coup deux autres familles qui vont être placées en haut de cet axe-là, donc qui vont elles réagir à la température de l'air, mais dont l'hydrologie va être différente, c'est-à-dire avec des débits d'étiage très différents, des coefficients d'oscillement différents et des variabilités d'écoulement également différentes. Et donc, voilà, la conclusion, c'était que on avait des signatures qui étaient complémentaires, qui apportaient des informations qui vont nous permettre de classifier ces modélisations. Et donc, moi, à terme, et dans ma deuxième partie de ma thèse, je vais essayer maintenant de modéliser cette température-là. Donc là, ici, vous avez les résultats de mon modèle hydrologique que j'ai déjà construit. Donc, les graphiques sont très satisfaisants. On a des très bonnes courbes de calage. Par contre, en fait, on a une décomposition de l'écoulement en trois compartiments, surface, subsurface et souterrain. Et là, on n'a aucune idée de ce que cette décomposition est bonne ou pas dans le modèle. Et donc, j'espère à terme que les signatures que je vais utiliser vont pouvoir nous permettre de critiquer justement cette décomposition et de pouvoir calibrer notre modèle en utilisant finalement ces signatures comme des critères de performance du modèle hydrologique. Donc, qualifier un modèle hydrologique avec des données de température. Je vous remercie.